Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire donc la présentation du tarot donc arthurien de Claire Duval et illustré donc par Anna Tourian, donc qui arrive donc dans une énorme boîte, je dirais, une énorme boîte. Donc il est édité aux éditions Contredire. Voilà, donc avec cette magnifique illustration, avec des dorures sur le titre, sur le nom de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà. Alors, on nous dit, découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Donc on nous dit que Claire Duval est autrice de nombreux coffrets, artiste et créatrice spécialiste des tarots et des oracles. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion donc sur sa chaîne YouTube, mais également vous pouvez la retrouver donc sur Instagram et TikTok. Et Anna Tourian est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus comme le Clair de Lune, le Normand et bien d'autres. Donc ce coffret contient donc un livre de 376 pages tout en couleur. Donc c'est pas un livret quoi, c'est vraiment un livre. 78 lames magnifiquement illustrées rangées dans leur boîte parée de dorures. Et donc, il est au prix donc, de 34,90 € que l'on peut retrouver donc, dans toutes les librairies et sur Internet. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc, la boîte s'ouvre en fait sur le côté avec un petit clapet aimanté. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous avons une petite phrase. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Donc là, on a un petit ruban donc, pour retirer donc, le livre. Donc on regardera les cartes après. Là, on va s'intéresser donc au livre. C'est de mettre ça comme ça. Donc voici le livre. Un livre très... Voilà. C'est vraiment une brique. Voilà, c'est vraiment il pèse bien son poids. Donc voilà, 376 pages. Donc, voilà, donc on a donc des dorures voilà, tout autour sur le titre. Alors on va découvrir ça ensemble. Donc le tarot arthurien. Donc nous avons donc un sommaire avec donc une introduction. Pourquoi un tarot arthurien? Le tarot en quelques dates, la structure du tarot, donc avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, le masculin et le féminin dans le tarot. En pratique, donc consécration du tarot arthurien, réunir les bonnes conditions pour un tirage, comment lire les cartes. Et après, donc, on a donc tout un tas d'exemples de tirages. Donc tirage pour faire connaissance avec son tarot, le tirage de la journée, le tirage la magie arthurienne, le choix de Lancelot, ma quête d'amour, Guenièvre et Lancelot, la magie des fées, la force du chevalier, la clairvoyance de Merlin, les cartes de naissance. Et donc après, donc, on a donc la signification donc, des cartes. Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Et après, donc, on a donc par... voilà, après, on a donc les bâtons, les coupes, les épées,
les deniers, une bibliographie donc sélective, des remerciements à propos donc de Claire Duval, les autres ouvrages de Claire Duval et à propos d'Anna Tourian. Voilà, donc là donc, nous avons donc une introduction. Voilà, donc ferme les yeux et imagine une terre de légende fertile et vivante, où rois, belles dames, preux chevaliers, fées, magiciens et autres créatures fantastiques te chuchotent à l'oreille des rêves d'aventure et de grandeur. Un endroit où l'ancien temps païen côtoie le monde chrétien, où la puissance des contes rencontre la grandeur des mythes éternels. Bienvenue dans le royaume de Bretagne. La légende arthurienne est à l'image des poèmes et chants de très savants bardes celtes. Magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, elle change, s'adapte aux époques et conteurs de tout temps. Aujourd'hui encore, elle existe dans le cœur de ceux qui la chantent et de ceux qui l'écoutent et la laissent infuser tout leur être. Avec ce tarot, tu pénètres dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Accepte de ne pas toujours tout maîtriser et comprendre. C'est en laissant la place à l'inconnu et à l'incompréhensible que le pouvoir des cartes est le plus grand, car il pénètre alors les tréfonds de ton monde intérieur pour y apporter la lumière. Donc pourquoi un tarot arthurien ? Donc aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours nourri une fascination pour les aventures des chevaliers et des fées. Je rêvais de champions en armure, de demoiselles et de créatures de l'autre monde. Je voulais être guidé par une fée, maîtriser la magie, avoir ma propre épée surnaturelle pour me sentir invincible et protéger ceux que j'aimais. À travers les contes et les mythes européens, et plus particulièrement la légende arthurienne, la petite fille puis l'adolescente que j'étais y trouvait de l'évasion, mais aussi du courage et de la force intérieure dans les moments difficiles. Je crois que chaque personnage marquant, tel que Morgane, Guenièvre, Lancelot, Arthur ou Merlin, a été un modèle inspirant dans la construction de ma personnalité et qu'il a participé à façonner la femme que je suis aujourd'hui. Ma famille paternelle est originaire de la région de Rennes, non loin de la forêt de Brocéliande, haut lieu français de la légende. Donc l'été 2020, après avoir repris mon étude des récits historiques et complété mes recherches, j'y ai passé des vacances qui ont été merveilleuses. Derrière chaque arbre, l'ombre d'un chevalier me saluait. Dans le clapotis de l'eau des ruisseaux ferrugineux, le doux chant d'Avalon me berçait et Merlin semblait suivre chacun de mes pas. Je me suis senti appartenir à ces bois et plus que jamais j'ai eu envie de célébrer cette partie de mon héritage culturel en l'associant à ma grande passion qui est la cartomancie. Et c'est ainsi que commença une belle aventure créative qui durera 3 ans. Dans les romans en vieux français de Chrétien de Troyes, les héros découvrent à travers de merveilleuses aventures qui ils sont. C'est donc tout naturellement cet auteur qui a inspiré les premiers pas de la création du tarot arthurien. Néanmoins, les cartes rendent aussi hommage aux autres auteurs d'hier et d'aujourd'hui qui ont perpétué à la manière des contes de fées une connaissance ancienne qui continue à délivrer ses messages de sagesse. Javerroise, la table ronde qui tournoie comme le monde. Bérulle, Tristan et Iseult. 2 roses ornent le dos des cartes du tarot. Elles sont inspirées de la table ronde, aujourd'hui suspendue dans le Great Hall du château de Winchester. J'ai ajouté en fin d'ouvrage une bibliographie sélective qui te permettra de compléter, si tu le souhaites, tes connaissances sur la légende arthurienne ou le tarot. Donc là, le tarot, elle nous explique le tarot en quelques dates. Voilà. Bon, je vous laisserai mettre pause pour si vraiment vous voulez lire plus en détail. J'aimerais tout vous lire, mais le problème c'est que la vidéo risque de durer très 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 longtemps. Mais voilà, mais c'est hyper intéressant et voilà, Claire a vraiment très bien développé la légende arthurienne, quoi. Donc voilà, si vous voulez lire vraiment plus en détail, voilà, je vous laisserai mettre pause, voilà. Alors, donc là, on a la structure du tarot. Donc, elle nous explique les arcanes majeures.
donc qui expriment les aspects essentiels du chemin de vie et les apprentissages de l'âme. Ils illustrent un chemin d'initiation, celui du fou qui cherche l'illumination et qui pour cela va parcourir chaque arcane majeur pour y découvrir sa sagesse. Voilà, donc elle nous explique un petit peu, voilà. Après, donc on a donc les arcanes mineurs, donc avec les bâtons. Donc les bâtons sont associés à l'élément feu, les coupes sont associées à l'élément eau, les épées donc est associé à l'élément air et les deniers donc qui est associé donc à l'élément terre. Donc 10 cartes numéraires ou valeurs. Voilà, les 4 cartes de cours ou figures. Mais non, franchement, c'est vraiment hyper développé, hyper bien expliqué. Le masculin et le féminin donc dans le tarot. Donc les notions de masculin et de féminin dans le tarot ne sont pas liées au genre, mais à des qualités. Nous pourrions les rapprocher des concepts de yin et de yang utilisés en Orient. Tout être humain contient en lui du féminin et du masculin, et dans chaque carte, même si elle représente physiologiquement une femme ou un homme, chacun peut retrouver une parcelle de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait être. Donc là, en pratique, consécration du tarot arthurien. Donc pose les cartes contre ton cœur, ferme les yeux et imagine que tu es dans le somptueux verger d'Avalon, entouré par les pommiers en fleurs. Tu peux ressentir une brise légère et agréable sur ta peau. Une multitude de pétales blancs dansent autour de toi, c'est magnifique. Les cartes rayonnent alors d'une douceur chaleur qui pénètre dans ta poitrine jusqu'à ton cœur. Un lien magique et indéfectible se crée entre elle et toi. Prends le temps de ressentir ce lien. Lorsque tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux et regarder ton tarot. Vous êtes tous les deux désormais profondément liés. Donc là, elle nous explique un petit peu comment prendre en main le tarot. Donc là, réunir les bonnes conditions pour un tirage. Donc là, elle va nous expliquer un petit peu comment s'installer, comment prendre en main le tarot, comment créer vraiment un lien fort entre nous et le tarot. Donc comment lire les cartes? Donc voilà, donc méthode divinatoire. Donc c'est la technique la plus connue qui consiste à poser au tarot une question sur ton avenir. Voilà, le tarot va donc montrer ton futur le plus probable et l'intérêt du tirage est que si ce qui se profile ne te convient pas, tu peux agir sur toi ou ton environnement pour tenter de changer ce qui va advenir. C'est aussi une excellente technique pour savoir si une relation ou une activité te conviennent ou non. En divination, il est intéressant de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire dont la réponse n'est pas oui ou non, car les cartes donneront alors davantage de détails. Par exemple, il vaut mieux demander qu'est-ce qui fait qu'Alex pourrait être un bon compagnon pour moi, plutôt que est-ce que Alex est l'homme de ma vie. Voilà, plus des questions ouvertes que des questions fermées, oui, non, quoi. Donc voilà, après nous avons, voilà, donc il y a aussi un travail de shadow work ou la voie de l'ombre en psychologie. Donc la technique principale consiste à poser une question sur soi comme pourquoi suis-je célibataire? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas heureux? Comment ressentir de la joie plus souvent? Et à tirer entre 1 et 3 cartes. Ensuite, ce ne sont pas les significations du livre qui sont utilisées, mais ce que tu vois dans la ou les cartes. Voilà, donc dans un premier temps, tu notes les émotions, pensées et histoires qui te viennent à l'esprit, sans rien filtrer. Puis, dans un second temps, tu te demandes en quoi cela a un lien avec ta question. Sois patient, cela nécessite un peu d'entraînement et du lâcher-prise. Donc, voilà, donc il y a vraiment un travail de shadow work également qu'on peut travailler avec ce tarot. Donc c'est plutôt bien, je trouve, de travailler ses parts d'ombre, son côté un peu son côté sombre. Donc ensuite nous avons donc la quête initiatique. Donc qui sommes-nous? Quel est le sens de notre vie, des épreuves rencontrées? Comment grandir à partir de ces expériences?
les comprendre, développer des qualités précieuses, accéder à une certaine sagesse. Telles sont les questions que l'homme d'hier et d'aujourd'hui se pose. Il y a 1000 façons de cheminer sur cette voie et ces cartes en sont une que j'affectionne particulièrement. Tu peux donc aussi poser à ton guide des questions sur ton chemin de vie ou le sens des épreuves que tu traverses. Il te répondra à travers ces cartes. Et donc après, donc, nous avons donc des exemples de tirage. Donc tirage pour faire connaissance donc, avec ton tarot. Donc le tirage de la journée, le tirage la magie arthurienne. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vraiment vous voulez lire plus en détail. Le choix de Lancelot, un tirage donc maquette d'amour, donc plus sur le relationnel amoureux ou également amical. Le tirage Guenièvre et Lancelot. On a un tirage donc la magie des fées, la force du chevalier, la clairvoyance de Merlin, les cartes de naissance. Donc à partir des associations des lames avec à la fois des signes du zodiaque et les périodes de l'année, tu pourras trouver les arcanes qui te représentent dans le tarot. Ce sont tes cartes de naissance. Tu peux t'aider du tableau en fin de chapitre pour t'aider à les trouver. Donc carte essence. Donc ta carte essence est l'arcane majeur qui est lié à ton signe solaire. La carte personnalité, c'est la carte de cours qui correspond à ton caractère, à la façon que tu as de te comporter et d'appréhender le monde. La carte destinée, c'est la carte numéraire en lien avec ta date de naissance. Dans la légende arthurienne, elle correspond à ta quête personnelle du Graal. C'est un peu la trame de ton chemin de vie, la mission qui t'est donnée à ta naissance. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa, quoi, de pouvoir faire tout ce travail-là avec un tarot, en fait. Voilà, donc là, on a le tableau, en fait, avec donc, les différentes dates de naissance, avec les figures, les arcanes majeures, les figures, les arcanes mineures. Ouais, vraiment très complet. Et donc après, donc, nous arrivons donc, à la signification donc, des cartes. Donc nous avons donc l'illustration en pleine page, tout en couleur. Voilà, donc avec donc, le fou des bois. Donc là, nous avons donc un petit texte, les correspondances, le titre, à quel élément ça fait, donc la carte fait référence. Et après, donc, nous avons donc des symboles, la signification donc, de la carte, le côté lumière, donc carte droite, le côté voilé, donc carte inversée. Et là, donc le journaling. Donc là, le journaling, donc c'est par rapport, si je reprends, je pense que c'est par rapport... alors, attendez. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport avec le shadow work, un journaling. Et après, donc, nous avons une petite phrase, ma quête sacrée. Voilà. Et après, donc, on a ça donc, pour chacune des cartes. Donc, très, 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 très complet. Très détaillé. Beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements, beaucoup de symbolisme. Voilà, donc là, c'est la bibliographie sélective pour apporter des renseignements, des informations en plus, voilà, faire des recherches supplémentaires. Donc là, nous avons donc des remerciements, donc voilà, donc à propos donc de Claire Duval, donc l'autrice, et à propos d'Anna Tourian, donc l'illustratrice. Voilà. Donc un vrai beau livre. Voilà. Donc là, on va découvrir donc les cartes. Donc, hop. Donc l'intérieur est comme ceci. Voilà. Donc là, on retrouve, voilà, les cartes sont dans une plus petite boîte. Voilà.
Et c'est ouais, c'est rare, enfin, du moins chez Très Daniel, ça me fait plus penser à un jeu de chez Arcana Sacra. C'est vrai que chez Arcana Sacra, sur les oracles ou les tarots, en fait, étaient dans des boîtes présentées comme ça, en fait, dans une boîte, et à l'intérieur, il y avait une autre petite boîte avec, donc, avec le jeu. Donc l'intérieur, voilà, hop, voilà. Le dos des cartes est comme ceci, magnifique. La tranche donc est dorée. La qualité des cartes est superbe. Qualité, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment, la qualité est très très bonne. Et donc voici donc les illustrations. Donc nous avons donc le fou des bois, la magicienne. Les illustrations sont magnifiques, sublimes. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Donc là, on arrive donc sur les bâtons. Voilà. Ouais, franchement, les illustrations sont vraiment... elles sont vraiment trop trop belles. Bon, à chaque fois, je vous lis pas un 6 de bâton, 7 de bâton, parce que sinon, ça va être trop redondant. Elles sont vraiment très très belles. Donc le roi de bâton, la reine, le chevalier, la demoiselle. Donc là, on arrive donc sur les coupes. Le roi de coupe, la reine, le chevalier, la demoiselle. Donc là, on arrive donc sur les épées.
là, elle est trop trop belle. Enfin, elles sont toutes magnifiques, hein, c'est vraiment qu'il y a eu vraiment un gros, gros travail, un superbe travail de fait. Le roi d'épée. Du coup, bah voilà, quand on a la scène, c'est vraiment bien fait. La reine d'épée. Le chevalier d'épée. La demoiselle. Et donc là, on arrive donc au denier. Et les cartes sont un effet un peu mat, mais un peu effet peau de pêche, on dirait. Et voilà, les cartes chantent. Le roi de denier. Donc ouais, pareil, là, ça fait vraiment sympa. Donc le roi de denier. La reine. Le chevalier. Et la demoiselle. Alors, hop, on va effectuer donc un petit tirage. Les cartes glissent très bien. Elles glissent vraiment très 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 bien, les cartes. Elles collent pas du tout entre elles. Alors, nous avons donc le 6 de coupe. Alors, je vais vous lire le message du 6 de coupe. Alors, titre, le Seigneur du plaisir, deuxième décan du Scorpion, Soleil en Scorpion. Les symboles, l'enfant intérieur, l'innocence. Le baiser de Viviane, l'attention et l'amour, la position des bras, la protection. Signification. Lancelot grandit dans le château enchanté de Viviane, au cœur de la forêt de Brocéliande. Dans cet environnement protégé et paisible, elle prend grand soin de lui et lui donne la meilleure des éducations. Il deviendra grâce à elle un noble chevalier cultivé, sensible et habile. Le 6 de couple est la carte de la douce nostalgie de l'enfance réelle ou idéalisée. Elle annonce l'harmonie, la douceur, le partage émotionnel et parfois le retour d'une personne du passé. Elle t'invite aussi à poser un regard d'enfant, innocent et émerveillé sur la situation. Attention à ne pas sombrer dans une nostalgie malsaine lorsqu'elle s'exprime dans son aspect voilé. Le côté lumière. Beauté, plaisir, joie, innocence, insouciance, harmonie interne, retour aux sources, stabilité retrouvée, environnement protégé, gentillesse. Côté voilé. Attachement maladif au passé, mauvais souvenirs, idéaliser le passé, insécurité émotionnelle. Après, donc concernant le journaling, comment se porte mon enfant intérieur, ma part enfantine? Comment répondre à leurs besoins?
Comment apporter douceur et bien-être émotionnel dans ma vie? Dois-je lâcher prise sur l'idée que je me fais du passé? Ma quête sacrée. Donc c'est un peu un petit mantra, on va dire. Je me donne la permission d'exprimer ma vulnérabilité. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation de ce tarot vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à également commenter la vidéo car c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre surtout. Et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et puis voilà. Et puis bah, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!